Au moment où Paul écrit sa lettre aux Éphésiens, il est à Rome. Il est prisonnier, il attend de comparaître devant l'empereur. On le voit un petit peu plus loin dans la lettre que ça semble imminent. Durant ce temps de captivité où il est confiné, il peut recevoir des gens, lire et écrire. Mais il reste prisonnier. La semaine passée, avec Bertrand, nous avons vu la fin du chapitre 2. On y voit le plan de Dieu qui est de casser ce mur déjà entre lui et nous, mais aussi entre les Juifs et les non-Juifs. Et puis tout ça pour qu'on soit unis, pour qu'on puisse être ce temple, cette présence de Dieu sur la terre. Au chapitre 3, Paul commence une phrase. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs... Ah oui, j'y pense, et il part sur autre chose. Et il continue ensuite, il reprend son fil, il reprend son idée au verset 14, où il prie pour les Éphésiens. Et c'est vrai, quand j'ai vu ce texte, 3, 14 à 21, je me suis dit, ben oui, c'est là-dessus que je vais prêcher. Alors, quelque part, il fait la suite avec ce qu'on a vu la dernière fois, et puis quelque part, il saute une partie qui parle du plan secret de Dieu, et ça, ben, ce secret, c'est Michael qui vous en parlera la semaine prochaine. Je vous invite à lire Éphésiens 3, 14 à 21. Nous allons le lire 2 fois. Voilà pourquoi, ou c'est pourquoi, je plie les genoux devant le Père, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors pour ceux qui ont le petit carnet, peut-être pour ceux qui ont leur smartphone ou pour ceux qui ont une bonne mémoire encore, je vais relire ce texte et je vous invite à souligner, tiens, qu'est-ce que je retiens de ce texte? Qu'est-ce qui me touche personnellement? Qu'est-ce qui retient mon attention dans ce texte-là? Et je vais le relire. C'est pourquoi je plie les genoux devant le Père, de qui toutes les familles, dans le ciel et sur la terre, tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ,
pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement dans cette prière de Paul pour les Éphésiens? Ah oui, c'est la dernière fois que je vous embête. Je profite. Hein. Sans l'amour, on ne peut pas comprendre l'amour. Ouais, sans l'amour, on ne peut pas comprendre l'amour. Merci, c'est vrai. Au verset 20, dans une autre version, quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui. Il ne dit pas seulement d'être fortifié, mais d'être puissamment fortifié dans notre être intérieur. Ouais. Ouais, il y a toute cette puissance. Hein. C'est pas juste être fortifié, c'est vrai. Cette puissance qui vient en plus. Hein. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est pour toutes les générations. On ne le voit pas forcément tout le temps. Au siècle des siècles, oui, mais toutes les générations, pas forcément. L'attitude de Paul qui plie le genou. Oui. Ah. Oui. Oui. Encore une, c'est toute famille tient son nom, Jésus-Christ. Oui. Toute famille, oui, dans les cieux et sur la terre. Hmm. Il vient habiter en nous. Oui. Ah. Il vient habiter en nous. Et fondé. Enraciné et fondé dans l'amour. Oui, enraciné et fondé dans l'amour. Merci pour vos partages. En méditant ce texte, je voyais Paul prisonnier à Rome. Imaginez-vous ces rues pavées. Peut-être que vous êtes déjà allé à Pompéi, on voit ces sortes de passages piétons, si on peut dire, avec ces gros blocs de pierre. Les chars passent au travers avec le roue ferré qui martèle les pavés. Peut-être qu'on entend des bruits de marchands, en tout cas les gens de la rue. Rome, c'est une des villes les plus peuplées à cette époque. Ça grouille, ça court de partout, ça parle, ça discute. On a ces bâtiments, les insulas à plusieurs étages. Où est Paul, ça on ne sait pas, mais il est dans une maison. Est-ce qu'il est enchaîné? Je ne pense pas qu'il est enchaîné au mur. Peut-être qu'il a une entrave au pied. Et en tout cas, il est gardé par quelqu'un. Il entend les bruits dehors, mais il ne peut pas aller faire ses courses, il ne peut pas aller visiter les gens. Heureusement, les gens viennent le visiter. Il ne peut pas aller prêcher dans une synagogue ou dans une église de maison. Il est confiné ici, il est bloqué là. Mais pourtant, quand je lis sa prière, je ne vois pas quelqu'un qui est prisonnier. S'il ne l'avait pas dit, on ne le voit pas forcément. Quand je dis ça, quand je méditais ce texte, ça me faisait penser à certains films de science-fiction où on voit une personne sur la Terre et tout d'un coup, le zoom. Paul est dans sa prison, il est là, mais en fait, intérieurement, il est totalement libre. Paul est avec Dieu dans une sorte de, on va dire, de quatrième dimension. Il vit une profonde intimité avec lui. Physiquement, il est prisonnier, mais intérieurement, il est totalement libre. Il est rempli de cette plénitude qui transcende les murs dans lesquels il est confiné. Et ce qui prie pour les Éphésiens, c'est quelque chose qui vit personnellement, intérieurement. Son être intérieur est fortifié. Il est enraciné et fondé dans l'amour. Il connaît cet amour qui surpasse tout et il a été rempli de toute la plénitude de Dieu.
L'autre jour, je discutais avec mon accompagnateur spirituel qui faisait un lien et qui parlait des vœux monastiques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et il me faisait remarquer que derrière ça, en creux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jésus, seul. Je ne recherche pas la richesse, les honneurs ou le pouvoir, parce qu'en Jésus, j'ai tout ce dont j'ai besoin et je peux même partager. Et donc, je peux vivre cette pauvreté. Mon identité, elle est en Jésus. Je n'ai pas besoin d'une autre reconnaissance. Je peux être centré sur l'autre et non sur moi. Parce que je siège avec Christ à la droite de Dieu, eh bien, je n'ai pas besoin d'une autre forme de pouvoir. Et donc, je peux me mettre au service, comme lui-même, Jésus, a servi. Alors, peu importe que je sois riche, pauvre, que je sois marié, célibataire, que je sois soumis à une autorité ou pas, ce qui compte, et celui sur lequel je peux compter, c'est Jésus. Quelle que soit la situation que je vive, que je sois prisonnier ou libre, je peux compter sur Dieu, sur Jésus. Et Paul, il expérimente ça. Sa prière, il la vit personnellement, il la vit au plus profond de lui. Malgré sa captivité, ce qui compte, c'est Jésus et c'est son union avec Jésus. Nous arrivons à la fin du chapitre 3 et dans les chapitres précédents, Paul a parlé des cadeaux que Dieu nous offre. Vous vous en souvenez, on en a parlé ces derniers dimanches. Et on sait en tant que chrétien, on est aimé de Dieu. Sa plénitude remplit l'Église. Ça, c'est indiqué déjà dans les textes précédents. Mais alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Paul a besoin de faire cette prière? Si les Éphésiens ont tout, qu'est-ce qu'il leur manque pour être au bénéfice de tout ce dont Paul mentionne? Qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui me manque à moi pour être au bénéfice de tout ça? Et je crois que on a beau être libre physiquement, intérieurement, on se construit des prisons intérieures, des prisons qui nous empêchent d'être pleinement libres. On est prisonnier de nos peurs, de nos doutes, de nos rôles, etc., etc. Et même si ces peurs sont souvent totalement irrationnelles, elles suffisent à nous bloquer, elles suffisent à nous empêcher d'avancer, à nous empêcher de vivre cette plénitude, à nous empêcher d'être remplis de l'amour de Dieu. Comment ouvrir les portes de nos prisons? Comment être fortifié intérieurement? Comment vivre cette plénitude? Comment vivre les 4 dimensions de cet amour? La double image que Paul prend au verset 17 me donne déjà une piste. On l'a mentionné, Paul parle d'être enraciné et fondé dans l'amour. Que puisent mes racines? Qu'est-ce qui les nourrit? Qu'est-ce qui me permet de grandir, de croître? Est-ce que c'est les peurs ou est-ce que c'est l'amour? Alors on aura toujours des peurs, des doutes, des questions, des choses qui tournent dans notre tête. Mais ce que moi j'ai expérimenté dans les temps de qualité que je passe avec Dieu, que ce soit pendant des retraites, pendant les marches où je prie, dans tous les temps que je prends, que je mets à part pour Dieu. Pendant ces temps-là, j'arrive lui exprimer ses peurs, j'arrive lui exprimer ses doutes, j'arrive lui exprimer toutes ces émotions, tout ce qui me taraude, tout ce que j'aimerais peut-être masquer, pas voir, laisser un peu au fond de moi.
eh bien c'est pendant ces temps que j'arrive à les faire ressortir, à les mettre devant Dieu. Je peux les lui déposer. Et là, il les prend. Il me parle. Et il me montre qu'il a entendu. Parfois, c'est avec un petit trait d'humour. D'autres fois, c'est quelque chose de plus concret qui est là. Mais il montre qu'il a entendu. Il montre qu'il prend soin de moi, là-dedans, dans ces moments peut-être où j'exprime des choses plus difficiles. Je sens que je compte pour lui. Et puis dans ces moments-là, je comprends que ce qui me préoccupe, en fait, c'est pas si important. Lui, il veut plus pour moi que ces murs que je me construis. Il veut me faire sortir de là. Qu'est-ce qui alimente mes racines? Je peux avoir des peurs, mais si ma vie est fondée en Dieu, si je suis sûr de son amour, ces peurs, ces doutes, ces questions ne vont pas m'ébranler durablement. Et comme je le disais, pour moi, c'est vraiment en m'arrêtant, en prenant en temps avec Dieu. Je ne parle pas forcément des cultes personnels, parce que ça, souvent, il y a des choses qui bougent. Et je ne parle pas que des enfants qui sont à proximité. Mais c'est des temps où vraiment je dis, ok, là je vais m'arrêter, je vais aller marcher, je vais prendre une semaine, quelques jours en silence devant Dieu. Pendant ces temps-là, je suis capable de me recentrer sur Dieu, d'évacuer ce qui tourne pour me focaliser sur lui, pour me plonger dans son amour, pour me laisser aimer, pour me laisser être rempli de sa plénitude. C'est quelque chose que je ne suis pas capable de vivre quand j'ai le nez dans le guidon. Mais en m'arrêtant, en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté pendant des temps de retraite, des temps d'arrêt, mais même une marche, là Dieu me permet de me recentrer sur lui. Il me montre, il me fait revivre, tu vois ce que j'ai fait pour toi à tel moment. Regarde là, dans le passé, regarde maintenant ce que je fais pour toi. Il me montre comment son amour s'est déjà manifesté. Et il me fait comprendre comment il va continuer à prendre soin de moi, comment il va continuer à m'aimer. Mais je dois réapprendre régulièrement à me laisser aimer par lui. Et je dois quelque part me discipliner, avoir sa main aimante dans ma vie. Dans les temps où je suis accompagné par un accompagnateur spirituel et que je commence par la reconnaissance, il me dit « Ah, excellent, bien, c'est bien, ça faut garder, garde, continue, n'oublie pas, sois reconnaissant. » Mais c'est une discipline. Sortir du nez dans le guidon pour vivre cette reconnaissance de ce que Dieu fait pour moi. Cette reconnaissance, elle vient des fois petit à petit, même dans les temps difficiles. Dans les temps de prière où j'exprime des émotions à Dieu qui font mal, les choses qui font mal, j'ai souvent vécu qu'à la fin, tout d'un coup, cette prière se transforme en reconnaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, même dans ces temps difficiles? Enraciné et fondé. Qu'est-ce qui alimente mes racines? Qu'est-ce qui fonde mon amour? Sur quoi est-ce que je me base pour vivre cet amour? Et puis ensuite, Paul parle de ces 4 dimensions. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est, et comprendre avec tous les saints, c'est même pas tout seul, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça représente pour moi, ces 4 dimensions? Tout d'abord, il y a la largeur. Les bras de Dieu ouverts. Les bras du Christ à la croix. Dans les temps difficiles,
j'ai souvent expérimenté cette sensation où Dieu me remplit. Voire même, oui, il me prend dans les bras quelque part. C'est presque physique. Mais d'autres fois, parce que ça, c'est pas tout le temps, mais il y a la sollicitude, hein, c'est avec tous les saints. Le corps du Christ me prend dans ses bras, par une attention, par un mot. Et je peux vivre cet amour de Dieu. Et puis il y a la longueur. La longueur, je le vois comme la dimension du temps qui passe. Dieu, ce n'est pas juste un petit sparadrap comme ça. Si je peux me fonder sur lui, c'est parce que j'ai expérimenté à travers ma vie. Oui, je suis là. Oui, je prends soin de toi. Regarde, je l'ai fait ici, je l'ai fait là. Qu'est-ce qui m'empêche de continuer à le faire? Je vois sa fidélité sur la longueur. Je vois sa fidélité à travers le temps. Comment il m'a aidé à prendre tel ou tel chemin. Comment il m'a conduit dans ce chemin, mais comment il m'a conduit aussi après. Même sur un chemin qu'il n'aurait peut-être pas choisi. Il continue à être là, à me conduire. Il me permet de découvrir toujours plus avec lui, de découvrir où il était dans les moments où je pouvais peut-être ne pas le voir. C'est un amour qui tient dans le temps, un amour fidèle, un amour qui me manifeste. Une troisième dimension, c'est la profondeur. C'est la dimension de la transformation intérieure. Dieu m'aime profondément et il veut m'aider à m'aimer du même amour que lui a pour moi. Et ça, il le fait petit à petit, à travers les joies, mais aussi à travers les peines, à travers les rencontres, à travers les épreuves de la vie. Et puis il me transforme, petit à petit, il creuse, il va plus profond, il m'aide à voir aussi ce que j'ai, moi, au fond. Et pour moi, c'est un défi de voir ce que j'ai au fond. Mais il me permet de découvrir qui je suis, de pouvoir m'aimer comme lui-même. Et en fin de compte, en me découvrant, parce que je suis à l'image de Dieu, de découvrir lui, qui il est. De m'émerveiller de ce qu'il fait dans ma vie, de m'émerveiller de comment il me transforme, de m'émerveiller de qui il est, simplement. Et plus je peux creuser, plus je peux lui faire confiance. Je l'ai vu à l'œuvre, je le vois à l'œuvre en moi. Et puis je vois comment il manifeste son amour, comment il prend soin de moi. Et puis la dernière dimension, c'est la hauteur. C'est la dimension de l'indifférence. Alors l'indifférence, c'est pas dans le sens tout me passe au-dessus, de toute façon je suis tellement blindé, ou bien pour reprendre d'autres, j'en ai rien à carrer. Non, c'est l'indifférence dans le sens où je peux faire confiance à Dieu. C'est un abandon confiant, on pourrait dire aussi. Quelle que soit la situation, ce qui importe, c'est être avec Dieu. C'est ce que je disais avant quand je parlais des vœux monastiques. C'est cette dimension qui me permet, comme le zoom qu'on a vu tout à l'heure, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir pas avec mes yeux limités, mais de voir quelque chose de beaucoup plus vaste avec les yeux de Dieu. Et c'est cette dimension qui me projette hors des murs de ma prison, des prisons physiques ou intérieures, de celles que je me suis construit ou celles dans laquelle on m'enferme. Et c'est quelque chose que je développe ces temps. Je vois que ce ne sont pas les tempêtes de la vie qui me définissent, mais c'est mon identité en Dieu. Je peux m'offrir à lui
totalement, pleinement confiant. Et je peux affronter tous les temps d'épreuve avec lui. Et cet abandon confiant, et ça donne une force intérieure. Une force qui ne vient pas de moi, mais ça donne une force qui vient de Dieu. On sera puissamment fortifié. Et ça permet de vivre n'importe quelle épreuve en étant libre intérieurement. Quand nous vivons ces 4 dimensions, quand nous sommes enracinés, fondés dans l'amour de Dieu, eh bien on arrive à vivre cette plénitude. Plus nous cultivons ces 4 dimensions, plus nous nourrissons nos racines, plus on maçonne ces fondations, et plus cette plénitude de Dieu nous accompagnera. Au début, elle est peut-être en pointillé, et puis elle finit par nous remplir, sans qu'on s'en rende compte toujours. Ce passage marque la fin de la première partie d'Éphésiens. Alors certains théologiens voient, oui, nous avons les 3 premiers chapitres qui sont théoriques, et puis les 3 suivants qui sont pratiques. J'ai beaucoup aimé la vision de N.T. Wright, qui est un théologien anglican. Lui, il dit, mais en fait, ce n'est pas juste cette partie de 3:14 à 21 qui est une prière, mais en fin de compte, c'est ces 3 premiers chapitres qui sont en élan de prière à Dieu, en élan de louange à Dieu. Vous vous souvenez du tout début? Paul loue Dieu, il bénit Dieu pour les cadeaux qu'il l'a fait. Et puis ensuite, il prie pour les Éphésiens. Et puis là, maintenant, il reprie pour les Éphésiens. Et entre deux, il remercie Dieu tout le temps pour ce qu'il fait, pour ce plan qu'il révèle. L'intercession de Paul pour les Éphésiens, c'est pour qu'ils puissent s'approprier, qu'ils puissent intégrer ces cadeaux, et mieux connaître le Père qui les offre. Ce culte, c'est mon dernier, ici aux Hutins, et donc nous aussi, ce matin, on est à une étape, on est à un moment qui change, on passe à une autre partie. Moi, une autre partie de ma vie, vous, une autre partie de la vie de cette Église. Et cette prière, c'est un peu la prière que j'ai faite pour vous, pour les Hutins, pendant ces 8 ans. Un des objectifs que j'ai eus, c'est de vous aider à vivre cette intimité avec Dieu, en vous donnant des outils, des prédications, des pistes. Et puis avant de rendre ma charge de berger au grand berger, au vrai berger, eh bien, j'aimerais encore faire cette prière pour vous. Et je vais relire ça. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il reste encore 2 versets. Alors c'est vrai que durant ces années, j'ai fait au mieux avec les capacités que Dieu m'a données. J'ai espéré des choses pour vous, j'avais une vision, mais maintenant, ce n'est plus à moi de m'occuper de vous, de me charger de vous.
Je remets ça à Dieu. Et quelque part, ces 2 derniers versets vont dans ce sens-là. Ce n'est pas moi le berger, c'est Jésus. Et ce que j'ai espéré, ce que j'ai prié, lui peut faire bien plus. Il peut faire au-delà de ce que j'ai demandé, de ce que j'ai pensé. Et c'est dans ce sens-là que je prie aussi ces versets. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Pour vivre concrètement cela, pour nous souvenir aussi quelque part avec notre corps que ce « je prie » pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. On va prendre ce temps de scène. Et en prenant cette scène, on se souvient de quel amour Christ nous a aimés. On a cette première dimension de la croix, de la largeur. Mais il y a toutes les autres dimensions, et on l'a chanté tout à l'heure, qui rentrent là aussi. Cet amour incroyable, ce plan que Dieu a mis en action. Et en prenant la scène, on peut vivre ces dimensions. On peut se souvenir de cet amour de Dieu pour moi. On se remémore aussi le prix que ça a coûté à Jésus pour que cette intimité, je puisse la vivre concrètement, pour que cette nouvelle alliance soit scellée par son sang. Alors rappelons-nous les dernières paroles du Christ à ses disciples lors du repas de la Pâque. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. Scellée de mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez aussi son amour incroyable. Et c'est un gage d'espérance parce que il va revenir. Je paraphrase la fin. Alors prions. Seigneur, accorde-nous de saisir tout ton amour pour nous, de le comprendre intérieurement, de comprendre ces dimensions de l'amour. Cet amour, il nous dépasse totalement. On ne pourra jamais totalement le comprendre, mais ce qu'on peut le comprendre déjà, ça nous permet de vivre cette plénitude, d'être émerveillés, d'être touchés au plus profond de nous, d'être libres intérieurement. Merci, merci Seigneur pour ton sacrifice qui nous permet de vivre cette intimité avec toi. Amen.